Un incendie, c'est toxique. C'est la fumée qui tue, pas les flammes. Fréquent. Un incendie se déclare toutes les 2 minutes en France. Grave. La moitié des victimes est hospitalisée ou meurt lors de l'incendie. Et rapide. On a moins de 3 minutes pour fuir. Pour 1 minute d'incendie, il faut un verre d'eau. Pour 2 minutes, c'est un seau d'eau. Et pour 3 minutes, il faut une citerne d'eau. Si rien ne l'arrête, un feu peut se propager très vite. Aujourd'hui, nous sommes chez Catherine qui explique à Audrey pourquoi elle lui a fait acheter un détecteur de fumée. Bon, Catherine, t'as bien fait de me faire acheter des détecteurs de fumée, mais va falloir que tu m'expliques comment ça marche. Écoute, c'est obligatoire, hein. Tout le monde devra en être équipé d'ici 2015. Ça te protège, toi et ta famille. D'accord. Mais ça marche comment? C'est une photocellule qui va se déclencher en cas de présence de fumée et qui va tout simplement émettre une alarme pour te prévenir qu'il peut y avoir un départ d'incendie. D'accord. Et ça, c'est quoi? Alors ça, ce sont des marques de qualité qui te permettent d'être sûr que tu disposes d'un produit qui va vraiment fonctionner, qui te permettent d'être certaine que ce produit est fiable et se déclenchera en cas de présence de fumée. Tu peux donc avoir toute confiance en cet article. Bon, alors maintenant, on l'installe, non? Alors, de quoi j'ai besoin pour l'installer? Ça doit être compliqué quand même, non? Non, attends. Avant toute chose, tu prends la notice. D'accord. Et on va regarder où est-ce qu'il faut les installer. Ok. Donc il y a 3 règles à respecter pour l'installation. D'abord, il t'en faut un par niveau. Ici, il y a 2 étages. On mettra donc 2 détecteurs. La deuxième règle, c'est qu'il n'en faut jamais ni dans la cuisine, ni dans la salle de bain. Pourquoi? Les fumées de cuisine ou la vapeur d'eau de la salle de bain vont faire que ton appareil peut se déclencher n'importe quand alors qu'il n'y a pas de départ d'incendie réel. Et puis en même temps, à terme, les fumées grasses ou encore une fois la vapeur d'eau vont encrasser ton appareil. D'accord. Et la troisième et dernière règle, c'est que les fumées montent. Donc ton appareil doit être installé au plafond. D'accord. Reste plus qu'à trouver un endroit où l'installer? Exactement. Et puis quelques outils, mais au niveau de l'installation technique, c'est très simple. Ok. Moi, tu vois, on va faire un petit tour avec la notice parce qu'elle illustre bien les endroits où il faut l'installer. Salle de séjour, salle à manger. Tu vois, ici, par exemple, tu as l'entrée. Tu peux installer un détecteur ici parce que ça te permet de protéger la salle à manger, la cuisine et le couloir qui mène à la première chambre. D'accord. Maintenant, on va voir à l'étage pour celui que tu vas mettre au premier. D'accord, je te suis. Maintenant, ce que je te conseille, c'est que tu as ici une pièce dans laquelle il y a de nombreux appareils électroménagers. Donc, on sait que c'est une pièce à risque au niveau des parts d'incendie. D'accord. Donc, moi, je te conseillerais d'en mettre un supplémentaire dans cette pièce-là. Bon, allons-y alors. On va aller à la buanderie. D'accord. Et installer le premier. D'accord. Alors, tu me conseilles de l'installer où? Écoute, vu la configuration de ta pièce, tout simplement, ici, au plafond, au milieu. Pas de problème. Okay. Tu vas donc chercher les outils et je vais chercher le détecteur. Bon. Alors, ça se présente. Ça s'ouvre avec un clapet comme ça. C'est ce clapet que l'on va installer avec les 2 vis qui sont fournies. Et ensuite, on viendra clipser l'appareil lui-même sur le clapet fixé au plafond. D'accord. Alors maintenant... Alors le support est installé et après... Voilà. Phase importante, l'installation de la pile. Donc on la met dans le cache. Et ensuite, tu clipses ça dans le support. Et voilà, ton détecteur est installé. D'accord. Alors tu peux vérifier son bon fonctionnement par la petite diode qui s'allume toutes les 30 secondes. Et puis si tu as un doute, tu peux également appuyer sur le bouton test qui déclenchera l'alarme pour vérifier que ton appareil est en bon fonctionnement. D'accord. Et c'est tout? Et c'est tout. Maintenant, on monte à l'étage et on va installer le deuxième. C'est installé. Donc, un à l'étage, un là-bas. Un dans l'entrée et un dans la buanderie. Donc, il faut penser à l'entretien. D'accord. Donc, simplement à dépoussiérer, le tester de temps en temps. Et s'il émet un petit bip régulier, c'est qu'il est temps de changer la pile.
D'accord. Et alors s'il sonne? Alors là, il y a deux cas. Le premier cas, c'est une fausse alerte, due par exemple à ton grille-pain. Alors là, tu n'enlèves surtout pas la pile, ça va s'arrêter rapidement, tu aères ta pièce et c'est tout. Alors le deuxième cas, c'est s'il y a le feu alors. Alors là, bien sûr, s'il y a le feu, tu ne paniques pas, tu descends, Ouais. tu appelles les pompiers par le 18 ou le 112, tu suis leurs instructions et surtout tu quittes ta maison. D'accord. Bon, finalement, je suis rassurée. Et ben voilà, un détecteur, c'est facile à installer, c'est facile à utiliser et puis ça peut te sauver la vie. Bon, allez, je t'offre un café. Rappelez-vous, pour installer un détecteur de fumée, il y a 3 règles à respecter. Il faut un détecteur par étage. Jamais dans la cuisine ou dans la salle de bain. Et toujours au plafond, ou à défaut sur le mur, à 15 cm du plafond. Et n'oubliez pas, un détecteur de fumée, c'est facile à installer, simple à utiliser, et ça peut vous sauver la vie.